Midi, votre journal. Wendy Bouchard. Il est 13h20, nous sommes lundi et comme tous les lundis, Isabelle Saporta nous rejoint pour le dossier conso de la semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors vous avez décidé de traiter aujourd'hui de la nouvelle stratégie de com des fast-food et les plus férus de ces alimentations et de cette alimentation rapide qui déjeune sur le pouce en ce moment au McDo, Burger King ou que sais-je. J'arrête. Oui, ils arrêtent. En tout cas, ils vont avoir des sensations fortes avec vous parce que vous nous expliquez comment les faiseurs de malbouffe se servent de la com pour nous faire croire que finalement tout va bien dans le meilleur des mondes et dans leur menu. C'est exactement ça, vous savez, c'est vrai, c'est exactement ça, ils sont trop forts. Bon, c'est quand même des gens qui habituent nos enfants au goût du sucre et aux joies du gras, hein. C'est quand même ces fameuses personnes-là qu'une étude scientifique vient d'épingler ces fast-food en expliquant que, en gros, si vous n'en avez pas à côté de chez vous, vous êtes tranquille, il n'y aura pas plus de 5% d'obèses. Mais si vous êtes dans une ville et qu'il y en a à chaque coin de rue, des fast-food, et bien là, vous avez toutes les chances de passer à 20% d'obèses, ok ? Et donc, ces quand même fameux fast-food tellement politiquement et nutritionnellement incorrect, et ben ils se dégonflent pas pour autant. Et là, leur dernière publicité, c'est de nous dire, c'est pas grave. Après la boisson gazeuse, Oui. le soda sucré, après la part de frites, après le hamburger, vous aurez droit à un yaourt bio. Bah oui, le bio c'est beau, c'est merveilleux, donc c'est moins grave forcément. Et alors, effectivement, il y a quelques mois, ils nous proposaient des fruits et légumes aussi. C'est parfait, ça fait mieux passer la frite, hein. Et effectivement, si vous Ça voulez, fait digérer le on fruit. se rend compte que tous ces gens-là, toute cette industrie agroalimentaire, qui a quand même un petit quelque chose à cacher, hein, elle est très très bien entourée, vous avez tout à fait raison Wendy, de très très bons communicants, dont le rôle en fait c'est de camoufler la mauvaise nouvelle nutritionnelle, la mauvaise nouvelle de santé. Alors là, il y en a une notamment qui est très très drôle, et quand vous allez sur son site internet, ils vous disent effectivement à propos de cette grande enseigne de fast-food, comment accompagner telle grande enseigne de fast-food, ils ont eu assez de pubs comme ça aujourd'hui, hein, symbole de la malbouffe, à celui d'entreprise responsable, sans trahir son ADN plaisir et convivialité. Alors comment ? Effectivement avec des yaourts bio, en disant que c'est fait avec tant de pourcents d'agriculture française, en disant que nutritionnellement c'est pas si mal que ça. Alors en gros, qu'est-ce qu'il faut Wendy ? Il faut un bon communicant, il faut un chouette nutritionniste qui s'est un petit peu vendu au fast-food. Ils auraient tort de pas afficher la couleur. Ne pas le faire. Et un ancien d'une agence de consommateurs et qui va dire que c'est pas si mal tout ça, et donc ça roule après. Isabelle, je vous ai apporté un petit tapis mille Ça me fait avant vraiment les plaisir. questions de nos Je le auditeurs parce que mangerai c'est McDo, c'est McDo. Il y a un ananas à croquer. Bah ouais, c'est chouette, non ? C'est du fruit, non ? Bah oui, c'est du fruit. Et c'est pas bon ? C'est extra, ça veut dire qu'ils ont bien compris le discours du programme national nutrition santé, vous savez, 5 fruits et légumes par jour. Et Ils une sont bonne malins. frite pour faire passer le bon fruit quand même, c'est encore mieux. Donc effectivement, ces gens-là sont très forts. Allez, question pour vous, puis vous allez goûter l'ananas à la fin. Vous me direz si Sûrement c'est du pas. bon ou pas. Sous Madame. cellophane, j'en veux pas. Non, petit sachet Je vais faire fraîcheur. mon Jean-Pierre Coff, je vais le balancer, je vais dire Du c'est de la petit merde. sachet fraîcheur. Daniel. Bon, Isabelle, moi je Dans le partage studio tout à d'Europe fait 1. votre avis. Je ne peux pas mettre les pieds dans un McDo ni dans aucun fast-food. Et je me demande d'où viennent tous ces fruits. Est-ce que ce n'est pas des fruits qu'on décongèle et qu'est-ce qu'on en fait après quand il y en a trop ? Alors, moi, je vais vous dire un truc. Là-dessus, je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit parce que je ne connais pas assez. Donc là, je vous le dis franchement. Mais je pense qu'ils sont suffisamment malins. Là, c'est sous cellophane. Donc forcément, effectivement, ça doit être du frais. Ça doit être plutôt du frais. Mais je Consommé saurais. avant le 7 octobre. Voilà, je ça tombe bien, saurais c'est pas. aujourd'hui. Honnêtement, là-dessus, sur le congelé, pas congelé, je ne saurais pas vous dire. Mais je pense qu'ils sont suffisamment malins pour effectivement que sur les fruits et légumes, ils soient irréprochables. Que ce soit fait en France, que ce soit bio comme le yaourt. Donc, si vous voulez, là, c'est le prétexte. Donc, sur le prétexte, ils sont parfaits. Ça leur permet de nous vendre les frites bien grasses puisque le prétexte est parfait. Alors, je vous parlais de l'ananas, il y a la petite pastèque chez McDo. Quick, alors lui, il a une charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel. Une carte de desserts variés, des boissons, des desserts glacés, moins sucrés. Est-ce que finalement, Moins sucré, quand même... ça veut pas dire pas sucré. Non, hein, mais c'est est-ce ça que qui est finalement, fort. le bio, je me fais l'avocat du diable, mais peut aider ces grandes enseignes à nous offrir de la meilleure qualité ? Non, en fait, le vrai problème, si vous voulez, c'est que, en fait, ils se servent de ces communicants pas pour nous offrir de la meilleure qualité, mais parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous, consommateurs, on sait, On est sensible. effectivement, on est sensibilisés à ça. Et ils essayent de nous rassurer. En fait, ils essayent de nous avoir, quoi. Et généralement, ça marche pas si mal. En tout cas, on vous aura pas, ça c'est sûr, Isabelle Saporta. Allez, monsieur dans le studio Et d'Europe vu que 1. c'est justement Ludovic. un plan de communication, est-ce que c'est une communication adaptée vraiment à la France où on serait un petit peu résistant face à la malbouffe? Et est-ce que c'est une gamme de produits qui est uniquement proposée en France ou est-ce que ça se passe comme ça aussi ailleurs dans le Ah monde? non, mais Bonne question. c'est vrai que l'industrie agroalimentaire, pour ça, si vous voulez ça, je pense que c'est plutôt des techniques effectivement à l'américaine. C'est-à-dire que maintenant, on a intégré que nous, consommateurs, qui font un bon discours nutritionnel, on sait à peu près ce qu'il ne faut pas manger. Et effectivement, pour nous déculpabiliser, il y a ça. Non, ça se généralise. C'est trop fort. C'est ça qui est fort. Encore une question à côté, monsieur, dans le studio d'Europe 1, sur la communication des fast-foods. Oui. Est-ce qu'on connaît la part de marché des fruits et légumes vendus dans ces fast-foods? Alors ça, c'est une très bonne question.
honnêtement, je ne saurais pas y répondre. Mais c'est effectivement, c'est le prétexte, c'est la petite chose qui vous fera passer la bonne frite bien grasse. Oui, mais on a Odile par mail qui nous dit justement l'ancrage local, c'est pas mal. Elle était assez sensibilisée au fait que 100% des pommes de terre françaises seraient donc des pommes de terre au McDo d'ici à la fin de l'année. Elle dit ça fait travailler nos producteurs. Mais c'est pour ça qu'ils sont très forts et c'est pour ça qu'ils ont des très bons communicants. Et ça, vous dites c'est bien ou pas? 100%. Et c'est déjà pas plus mal que effectivement ça fasse marcher l'agriculture française. Pour la viande, ils vont passer à 70%. Effectivement, pour la pomme de terre, ils sont quasiment à 100%. Oui, c'est malin, c'est bien vu. Mais si vous voulez, il ne faut pas que sous prétexte qu'ils fassent travailler nos agriculteurs, on oublie que c'est quand même de la merde et que tant qu'à faire, il faut arrêter d'en manger. Attendez, on va manger ce petit ananas ensemble, Isabelle. Alors, les chaînes américaines utilisent des matières premières de très basse qualité. À chacun de fréquenter ces endroits ou pas. Ils nous disent ça avec philosophie, Atlante, sur Facebook. Vous pouvez m'aider parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, mais vous voyez, c'est pas bon signe. Vous goûtez, allez goûter. Parce que je suis sûre qu'il est très bon. En plus, il est périmé aujourd'hui, donc il faut le manger. Ça va vous donner envie. En plus, ça fait de l'emballage et ça, c'est mauvais pour le gaspille. Donc, c'est tout ce qu'on n'aime pas. Allez, Isabelle, un coup de dent là-dedans, puis on... C'est ça, je vais perdre mes bonnes dents. Bon, bah on mangera pendant la pub. Merde. Allez, c'est bon. Voilà. Il est frais, il a glissé sur le bureau. Merci. C'est un ananas sauteur. Merci beaucoup, Isabelle Saporta.